Bienvenue à ce deuxième numéro de votre magazine RDC Emploi. Les opportunités d'emploi formels tout comme informels, c'est dans tous les secteurs de la vie en République démocratique du Congo. Et plusieurs opportunités de création d'emplois se profilent dans les différents chantiers de la République. Un programme de reconstruction du pays prôné, imprimé par le président Joseph Kabila au cours de son premier mandat écoulé, et aujourd'hui, programme réajusté à travers un nouveau concept dénommé la révolution de la modernité. Et dans ce numéro, Jean-Pierre Kalota Kayinga nous donne sa lecture de 5 chantiers à travers une sorte de bilan et perspective. Bienvenue Jean-Pierre Kalota. Merci de me recevoir. Justement, vous êtes acteur politique de l'opposition, mais une opposition modérée justement, parce que vous avez une autre façon de voir les choses. On découvre cela souvent à travers vos interventions sur Télé 50. C'est pas de l'extrémisme, mais ce sont des interventions, plusieurs personnes le disent, équilibrées. Nous allons commencer par les infrastructures, qui est le premier chantier. Justement, quel est l'état des lieux de la situation depuis 2006-2007, le début même du premier quinquennat de Joseph Kabila? Voilà, parce que c'est vrai que lors des élections de 2006, le gouvernement issu de ces élections et le président de la République, en tout cas, ils avaient insufflé je dirais, une dynamique pour la reconstruction du Congo, appelée les 5 chantiers, au travers des axes pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Il y avait les infrastructures, l'éducation, le domaine d'eau et électricité, et le niveau santé et social des Congolais. OK. L'état des lieux au niveau infrastructure, il faut reconnaître que le Congo sortant d'une période de guerre et de troubles, et précédé d'une période, je dirais, de chaos issue d'une république passée, que le pays avait besoin d'être reconstruit. On reconstruit dans ses infrastructures, tout simplement un pays à dimension, je dirais, continentale. Nous ne sommes pas les seuls à avoir une dimension continentale ou le seul pays à avoir des dimensions continentales. Nous ne sommes pas le seul, mais ayant cette dimension-là. Le Soudan est là, l'Algérie est là. Oui, tout à fait, mais le Congo, non seulement par rapport à sa position géostratégique et géopolitique au cœur de l'Afrique, la gâchette de l'Afrique selon Frantz Fanon, nous avons en tant que Congolais des obligations vis-à-vis de la communauté internationale. Ayant une forêt telle que nous l'avons, ayant un territoire tel que nous l'avons, nous n'avons pas le droit à l'échec. Donc, il était du devoir des différents gouvernements, en tout cas, d'œuvrer pour que cette vision de Patrice Lumumba se réalise, qui était celui de la construction au cœur de l'Afrique d'une nation grande et prospère. Et vous étiez en train tout à l'heure de décrire ou de peindre un tableau très sombre avant l'arrivée de M. Kabila Joseph au pouvoir. Ben oui, mais vous savez, c'est un secret pour personne pour savoir que depuis les années 80, en tout cas la fin des années 70, le Congo était dans une situation, je dirais, de quasi-faillite et les infrastructures n'ont pas été renouvelées. S'en est suivi les guerres successives et la situation qu'a connue le pays. OK. Monsieur Kabila, le président de la République issu des élections en 2006, donne un ton. Les 5 chantiers de la République. Infrastructure, il faut le faire. D'accord. Je dis que dans les intentions, c'était ce qu'il fallait faire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand on regarde un peu, si on peut parler de bilan, parce que vous avez parlé tout à l'heure du concept de la révolution de la modernité, qui n'est qu'une continuité, n'est-ce pas, à moins que je ne me trompe, de l'idée des 5 chantiers. En termes d'infrastructure, il fallait d'abord se poser pour voir 2006-2007, quel était l'état des lieux? Aucune infrastructure, je dirais aucune, complètement les routes délabrées. Chemins de fer, n'en parlons même pas. Ports et aéroports complètement détruits. Et qu'est-ce qui a été fait en ce moment-là? C'est vrai qu'il y a un programme de reconstruction de routes. Les routes sont reconstruites. Bon, il faut le reconnaître. Non seulement à Kinshasa, c'est pas un effet cosmétique, les 5 chantiers, même si, n'en déplaise... Là, vous êtes au stade des réalisations, justement,
suite à la situation que Kabila Joseph a héritée. Et là, au niveau des réalisations, bien des choses ont changé, bien des choses ont été transformées. Il faut le reconnaître. Vous savez, le problème au Congo, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, le problème des Congolais ou la souffrance des Congolais, l'avenir des Congolais n'a pas de couleur politique. C'est que une route, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, il faut la prendre. C'est pas parce que on peut se prétendre ou se dire de l'opposition qu'il ne faille pas reconnaître sur certains points les réalisations qui ont été effectuées. Mais après, il faut se pencher sur le problème, regarder par rapport à ce qui a été fait. Aujourd'hui, nous parlons de l'emploi. Quel est l'impact réel, je dirais, sur un des autres chantiers? Parce que vous savez, dans beaucoup de pays, les infrastructures, ou du moins quand l'État investit pour l'avenir du pays, investit pour les communications, les voies de communication, les infrastructures, que ce soit au niveau des routes, que ce soit au niveau des ports, que ce soit des aéroports, des chemins de fer et consorts, c'est pour permettre justement le développement du pays. On a besoin de ça pour les communications, pour l'évacuation des produits vivriers et consorts. Mais ce secteur-là, qui est un des secteurs moteurs, je dirais, pour relancer l'emploi, et c'est là où je vais plus ou moins m'arrêter là-dessus. Je reconnais qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Je parle en termes d'infrastructure. Donc, on n'a pas besoin d'être un devin pour, ou je ne sais quelle espèce je dirais, de marabout pour deviner que les choses se font ou ne se font pas. Les choses se font, je le reconnais. Mais est-ce qu'il y a un réel impact, comme il y a ailleurs, de travaux de réfection de routes ou de construction de routes sur l'emploi des Congolais? Et c'est ça le véritable problème. Pourquoi je le dis? Parce que la plupart de ces infrastructures sont réalisées par des sociétés étrangères. Et ça, c'est votre regard sur ce qui s'est fait, qui se fait ou qui se fait? Je regarde ce qui se fait, oui. Je regarde ce qui se fait, et en même temps, je dirais qu'il faut avoir une vision prospective par rapport à ce qui pourrait être fait et voir ce qui serait mieux de faire. Le problème n'est pas seulement de regarder et d'applaudir, mais de dire, voilà, là, on pourrait faire ceci. Moi, j'aimerais que les travaux sur ces infrastructures aient un impact réel sur l'emploi des Congolais. Qu'on embauche des manœuvres, ou des maçons ou consorts sur un chantier, reconstruction de routes ou d'hôpitaux, d'aéroports et consorts, mais est-ce que ces emplois sont des emplois formels? Pourquoi j'utilise le terme formel? C'est-à-dire, est-ce que les personnes embauchées, les Congolais qui doivent bénéficier, certes, de ces infrastructures, mais qui en même temps bénéficient de l'emploi, est-ce que ces emplois répondent à la législation congolaise? Est-ce que les Congolais embauchés qui sont en contrat précaire, c'est-à-dire sur des contrats à durée déterminée, est-ce que leurs contrats sont visés par les autorités concernées et permettent qu'il y ait, par exemple, des cotisations pour la retraite des Congolais qui travaillent sur ces chantiers? Parce que vous savez, ailleurs, quand il y a un contrat de ce type, quand il y a des contrats de ce type, où on fait bénéficier à des entreprises étrangères la construction de certaines infrastructures, ce qu'on demande à ces entreprises, quels que soient, je dirais, les avantages qu'on peut leur accorder en matière de fiscale et consorts, mais quand même, en termes de législation du travail, qu'ils puissent protéger le personnel qui est embauché localement. Et moi, je pense que l'État aurait à y gagner si ces emplois étaient des emplois, je dirais, contrôlés, si ces travailleurs avaient des contrats, je dirais, et qui respectaient la législation au Congo en termes de retraite. Est-ce qu'il y a des cotisations de retraite par rapport à ça? J'espère qu'ils ne sont pas exonérés pour ça, n'est-ce pas? Est-ce que ces entreprises-là protègent les droits sociaux des Congolais? Ça, il faut vérifier. Pourquoi? Parce que c'est un moteur de développement du Congo, c'est un moteur de la croissance du Congo. Jean-Pierre Kalota, vous étiez en train de démontrer que l'axe infrastructure routière, pont, construction de chemin de fer, c'est un secteur pourvoyeur des emplois en République démocratique du Congo. Vous étiez en train de déplorer quand même ce qui se fait, malheureusement, ça n'amène pas d'emploi formel, vous le disiez tout à l'heure. Oui, absolument, parce que le problème des infrastructures dans un pays, de la construction dans un pays, c'est
pourvoyeur d'emplois, et même d'emplois indirects. C'est un moteur de croissance, si vous voulez. Parce que pourquoi? Parce que ces personnes qui travaillent, c'est les fournisseurs et consorts, eux-mêmes génèrent d'autres emplois, c'est de la richesse qui est générée, et c'est de la consommation dans divers domaines du pays. Et bon, ce serait le cas aussi si il y avait construction d'un chemin de fer, que nous attendons, parce que le Congo a vraiment besoin d'un chemin de fer pour, je dirais, l'évacuation non seulement des minerais du Katanga vers un port que j'espère qui viendrait bientôt à Banana, n'est-ce pas? Mais il faut un chemin de fer, la réfection des routes, ports et aéroports, tout cela, c'est générateur d'emplois. Mais le problème qui est là, c'est que ce soit les Chinois ou bref, quelque autre nationalité de ces entreprises qui œuvrent dans le cadre de ces infrastructures, nous avons besoin, nous, Congolais, qu'il y ait transfert de compétences. Parce que les Congolais, qu'ils soient ouvriers, maçons, quel que soit son niveau de compétence ou son niveau par rapport à son intervention dans ce type de chantier, qu'ils soient formés au travers, je dirais, de ces travaux aux standards internationaux. Et c'est ça qui est important. Mais quand on parle d'emploi, mais ces Congolais travaillant dans ces secteurs-là, quel est leur type de contrat? Dans le volet emploi, toujours dans le cadre des... Justement, ça c'est le deuxième axe de 5 chantiers. Oui. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Nous commençons par l'état des lieux dans ce secteur de l'emploi en République démocratique du Congo depuis 2006-2007, l'année du